Bonjour Jérôme Bardini, vous êtes le directeur de la société Heliopac. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter un petit peu la société? Bonjour Tatiana. La société Heliopac est une société qui est implantée à La Ferté-Bernard. Elle représente un petit peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a une petite consoeur qui s'appelle Heliofood qui en fait un petit peu moins de 3, ce qui en consolidé fait un petit peu moins de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au total, 70 salariés sont employés dans ces deux unités. Heliopac est spécialisé à 65% dans le domaine pharmacie, cosmétique, hygiène, agroalimentaire technique et d'une façon générale tout produit d'opercule. Et Heliofood plutôt sur les produits plus basiques à destination du marché de l'agroalimentaire. Voilà. Heliopac a une particularité qui la singularise bien, c'est qu'elle est ISO 8, classe 100 000 pour le marché de la pharmacie. En gros, c'est un niveau de propreté et un niveau de fonctionnement qui justifie que l'industrie pharmaceutique puisse nous faire pleinement confiance dans le cadre de ces projets. D'accord, effectivement c'est une belle société. Dans le cadre de vos actions en tant qu'industriel, vous avez été relativement moteur dans l'implantation de Pack en Seine au Mans. En quoi un centre comme Pack en Seine peut-il répondre à vos besoins d'industriels? L'industrie de la transformation plastique est une industrie motrice en France. Elle se développe, elle investit fortement. Pas mal de groupes sont représentés. Beaucoup de salariés finalement en dépendent, près de 83 000 au niveau de notre branche globalement. Et ce qui est incroyable, c'est que si on avait à définir le souci de la formation dans notre pays, si on pouvait l'incarner et flasher juste 2 secondes ce qui se passe dans le domaine de la transformation plastique, eh bien, finalement on résumerait bien la situation. Le pays dépense 34 milliards dans le domaine de la formation, mais quelle est la part de ces 34 milliards qui revient à notre industrie? 83 000 salariés, c'est à peu près 83 millions d'euros qui partent financièrement vers des organismes de formation. L'intégralité de cet argent ne peut en aucun cas être utilisé par les salariés pour leur propre formation, pour leur propre épanouissement professionnel, pour leurs propres besoins d'évolution et la nécessaire adaptation dont ils ont besoin au cours de leur carrière. Donc ça signifie qu'en gros, on cotise à des formations qui finalement ne se préoccupent pas de la formation. Pack en Seine, ça vient combler un vide énorme qu'il y a entre des industries qui ont besoin de se développer et de l'autre côté, des fonds qui doivent être mobilisés pour que justement ces salariés soient présents. J'ajoute qu'une filière sans salariés et sans développement de nouveaux salariés, comment va-t-elle faire pour investir, se développer? Aujourd'hui, dans notre métier, quand on a besoin d'investir, on raisonne à la petite semaine concernant la formation de nos salariés, là où on devrait construire un véritable projet dans lequel justement demain Pack en Seine sera capable de répondre à ses besoins. Donc finalement c'est ni plus ni moins qu'une sorte de gros vide qu'il y avait entre d'un côté les aspects financiers et les besoins de formation, et heureusement que Pack en Seine arrive pour justement répondre à ce besoin et qui nous permettra d'envisager l'avenir avec plus de pertinence. D'accord, donc on comprend bien effectivement que pour vous Pack en Seine répond à un besoin, vient combler un manque. Quel conseil vous pourriez adresser à vos confrères justement vis-à-vis de Pack en Seine? Eh ben d'aider à faire en sorte que le projet, j'allais dire, se réalise le plus vite possible, qu'on soit d'une façon très concrète à déterminer et à aider Pack en Seine à faire en sorte que les programmes prévisionnels de formation des salariés soient préétablis, de telle sorte à ce que, j'allais dire, que la fiabilité opérationnelle du projet rentre dans la phase concrète. Nous, on a besoin de choses pas pour 2020, pas pour 2022. Aujourd'hui, on a recours à des heures supplémentaires avec d'ailleurs l'accord de nos salariés. On ne fait rien sans leur accord. Et on cherche du personnel et on ne trouve pas de personnel. Donc soit on va débaucher des confrères, c'est pas très confraternel on va dire, soit on suit un chemin de formation interne. Sommes-nous formateurs? Non, nous ne sommes pas formateurs. Nous n'avons pas les qualifications, nous n'avons pas les ressources internes qui nous permettent de diplômer à nos salariés et à les structurer pour finalement répondre à nos besoins professionnels de demain. C'est ça Pack en Seine. Pack en Seine vient finalement aider les entreprises à faire en sorte que les salariés se renforcent
qu'ils aient une enceinte dans laquelle ils peuvent se remettre en question, parce que c'est aussi une façon, à travers les nouveaux dispositifs tels que le DIF et le propre parcours des salariés à leur propre formation, ça n'est plus qu'une question d'un employeur qui dit demain j'ai besoin de telle ou telle chose. Aujourd'hui, la formation, c'est aussi la question des salariés qui demain se disent j'ai envie de, par exemple, d'évoluer dans l'entreprise, comment je fais pour le faire? Et bien, c'est aussi ça le projet PAC-Enseigne. D'accord. Donc mes confrères, il faut qu'ils soient moteurs, il faut qu'ils acceptent que la ressource formation qu'ils dépensent auprès d'organismes lambda soit prioritairement affectée à PAC-Enseigne. Mes confrères, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas dans la démarche de PAC-Enseigne une quelconque, une quelconque opposition entre l'idée de partager l'idée de la formation des salariés et l'idée qu'ils puissent se développer eux-mêmes tout seuls d'une façon non structurée. C'est pas parce qu'on s'ouvre à un projet collaboratif qu'on va venir se diluer et qu'on va venir apporter du risque à notre entreprise. Au contraire, à force de ne rien faire collectivement sur le sujet de la formation, on finit par risquer de manquer de la ressource humaine qui fait que demain on ne pourra pas investir et prioritairement. Alors on dit aujourd'hui que ça part en Turquie ou je ne sais où, le business, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait nous pour faire en sorte que nos salariés se qualifient sur le territoire national? Qu'est-ce que fait le gouvernement pour permettre à des projets comme PAC-Enseigne, pour que ces ressources lui permettent justement, d'une façon fiable et pérenne, d'assurer cette formation? Qu'est-ce qu'on fait pour que des branches comme l'Offset par exemple, qui sont déclinantes au niveau de l'activité malheureusement parce qu'il y a Internet qui arrive et tout ça, comment est-ce que ces salariés, on fait en sorte qu'on puisse les former pour qu'ils deviennent imprimeurs dans nos métiers, là où il y a du développement? Tout ça, ça justifie d'une enceinte dans laquelle on puisse finalement aider les salariés à se développer, aider les salariés à développer un projet personnel et aider les entreprises à affronter l'avenir. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Tatiana Rio. Tout le monde vous entendra. Passez une bonne journée. Merci.